Dans le monde d'avant, il fallait des années avant de pouvoir devenir quelqu'un. Mais aujourd'hui, tu peux tout perdre ou tout gagner en un week-end. On est dans un monde où tout s'accélère, où tu as des jeunes de 17 ans qui n'ont même pas de diplôme, qui génèrent des applis avec l'IA en un week-end et ils font 2,5 millions d'euros par mois. On est dans un monde où un jeune seul peut avoir autant d'impact et faire autant d'argent qu'une société avec 350 employés. Et c'est absolument pas pour me vanter, mais j'en suis la preuve vivante devant vous. J'ai drop out de HEC Paris, j'ai quitté le système, j'ai quitté ma vie d'avant et du coup, aujourd'hui, je fais plus d'argent que la plupart des PME en France. Et des cas comme moi, il y en a plein. Il y en a de partout qui bâtissent avec les ressources actuelles les projets de demain. Des projets à plusieurs millions d'euros par an, voire plusieurs milliards pour certains. Et ces gens-là, je les appelle les architectes. Et c'est pas parce qu'on est des génies ou qu'on est plus intelligent que toi ou qu'on bosse plus dur que tout le monde. Non, c'est juste parce qu'on a compris une chose. On a ouvert les yeux et on a compris comment le vrai système fonctionne, comment l'argent fonctionne profondément. Et on passe notre temps à analyser comment ce système il va évoluer. Et une fois que toi tu l'auras vu à la fin de cet épisode, une fois que tu auras compris comment ce système fonctionne, alors tu pourras plus jamais revenir en arrière. Parce que l'accélération qu'on vit actuellement, elle va provoquer une fracture d'une violence inouïe qui va diviser notre génération en deux. D'un côté, ceux qui décideront d'utiliser ce système et de l'autre, ceux qui vont s'écraser de plein fouet et vont se faire remplacer. Et donc, le choix, elle tient. Tu peux décider d'ouvrir les yeux et de prendre ta vie en main ou de continuer à vivre sur le chemin qui ne t'apportera jamais ce que tu veux dans la vie. Mais alors, comment c'est possible? Comment un mec de 17 ans arrive à générer 2,5 millions d'euros par mois? Comment des gamins sortis de nulle part finissent par gagner plus qu'un médecin après 30 ans de carrière par mois? Qu'est-ce qu'ils ont compris que toi, t'as pas encore vu? Et surtout, quelles étapes ils ont pris pour en arriver là? Parce que, contrairement à ce que tu peux voir sur Instagram, il n'y a pas de solution magique. En fait, il y a plusieurs chemins bien précis qui fonctionnent. Et ils ont tous un point en commun. Ils tournent autour d'une seule chose, l'économie de la connexion. Et la pire erreur que tu peux faire aujourd'hui, c'est de vouloir créer quelque chose de zéro. Parce que l'ère de créer, l'ère de la main-d'œuvre, elle est finie. On n'a plus besoin d'innover par nous-mêmes. Il y a déjà des millions d'innovations qui naissent chaque jour. Innover en 2025, c'est devenu banal. C'est devenu même trop risqué. Non, ce dont le monde a besoin, c'est des connecteurs. C'est ceux qui connectent ces innovations et ces nouvelles possibilités avec des gens qui en ont besoin. Et je vais te montrer exactement comment faire. Je vais te donner les systèmes, les étapes et comment les appliquer concrètement. Mais avant de faire ça, tu dois comprendre un truc essentiel. Un truc que 99% des débutants ou des gens qui se lancent aujourd'hui ne voient pas. Savoir quoi faire, c'est bien, mais savoir comment le faire, c'est la clé. Tu peux avoir le meilleur plan du monde, la meilleure stratégie, la meilleure méthode, mais si t'es pas prêt au fond de toi, ça ne marchera pas. Imagine un pianiste qui a entraîné ses doigts, qui sait lire une partition comme toi tu sais parler. Si tu lui donnes un morceau qu'il connaît pas, peu importe la partition, il va la jouer avec une facilité déconcertante. Et surtout, il va en faire une œuvre incroyable à écouter, peu importe le morceau. Pourquoi? Parce qu'il a les compétences. Et dans le business, c'est pareil. Même si on te donne la meilleure partition, même si on te donne le meilleur morceau à jouer, si t'as pas les compétences, si t'as pas l'entraînement, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que la vraie priorité, c'est pas de courir après la dernière méthode miracle, mais c'est de devenir le genre de personne qui peut réussir n'importe quelle méthode. C'est de devenir un architecte du digital au fond de toi. Parce que une fois que tu auras les compétences, tu pourras réussir dans n'importe quoi. Et il y a 5 traits que tous ceux qui explosent dans l'ère de l'IA ont en commun. 5 traits qu'on retrouve chez tous les millionnaires du futur, chez chaque architecte du digital. Et tu ne le réalises pas encore, mais tout ce qui sépare la personne que tu es aujourd'hui et la personne pleinement accomplie que tu rêves d'être se cache derrière ces 5 traits. Ce sont les fondements derrière chaque entrepreneur, derrière chaque personne exceptionnelle. Et il y a 5 traits que tous ceux qui explosent aujourd'hui dans l'ère de l'IA ont en commun. Alors le premier trait, c'est l'optimisme.
tous ceux qui explosent aujourd'hui, tous ceux qui vont dominer demain, ils partagent une chose, l'optimisme qui pousse à l'action. Quand un changement massif se crée, quand ils sentent que le monde bascule, ils se disent pas, on verra plus tard. Et pendant que la masse, elle est sceptique, pendant que la masse, elle doute, ces gens-là, ils faussent. Eux, ils voient la vague et au lieu de la regarder passer, ils montent dessus. Et dans un monde qui change rapidement, la seule stratégie qui garantit l'échec, c'est de ne pas agir. Et je ne sais pas si tu le ressens depuis quelques mois, mais le temps littéralement s'accélère. Les jours passent de plus en plus vite, il y a de plus en plus de nouveautés dans le monde et on se retrouve complètement débordé. Et cette vitesse-là, elle va prendre de court énormément de gens. Pas parce qu'ils manquent d'informations, mais parce qu'ils en ont trop. Et ça les paralyse. Alors que la vérité, c'est qu'il suffit d'une seule bonne information, une seule clé qui peut littéralement changer ta vie. Et ce que les architectes du digital ont développé, c'est leur capacité à filtrer le bruit, à sentir les vrais changements avant qu'ils fassent la une, à faire confiance à leur instinct quand personne d'autre ne le voit. Passer à l'action pendant que tous les autres débattent encore. Parce que dans un monde où tout s'accélère, douter, c'est plus de la prudence, c'est un suicide. Et les architectes du futur, ils sont poussés par cet optimisme, donc ils agissent. Et si tu veux survivre dans ce nouveau monde, il va falloir prendre des actions. Il va falloir sortir de sa zone de confort. Le deuxième trait des architectes du digital, c'est qu'ils ne réinventent pas la roue. Ils savent que quelqu'un a déjà eu les résultats que eux veulent. Et que le moyen le plus rapide d'y aller, c'est d'utiliser quelque chose qui marche déjà. Pas de réfléchir pendant 10 ans, pas d'inventer un nouveau concept, mais juste de s'inspirer de ce qui fonctionne déjà. Et Pablo Picasso le disait lui-même, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Et les gens qui font énormément d'argent l'ont compris, ils observent ce qu'ils gagnent, analysent chaque étape et ils les reproduisent à la lettre. Sans ego, sans détour. Et c'est pas nouveau. Les artistes de la Renaissance faisaient la même chose. Avant de créer leur chef-d'œuvre, ils ont copié tous leurs prédécesseurs. Ils ont étudié les formes, les ombres, les techniques. Et seulement après, ils ont amélioré. Et toi aussi, tu dois faire pareil. Trouve une seule personne, décode ce qu'elle a fait, applique tout étape par étape de manière méthodique pour t'imprégner de leur façon de faire. C'est pas de la magie, c'est du mimétisme. Et c'est une des armes les plus puissantes que tu peux utiliser aujourd'hui. Et nous, en France, tu vois, on a une chance qui est énorme. C'est de pouvoir s'inspirer des États-Unis, les observer, les analyser pour pouvoir prendre de l'avance et bâtir des futures fortunes en France. C'est exactement comme si on avait une boule de cristal qui nous montrait exactement où la France sera dans 5 ans. Le troisième trait, c'est d'être obsédé par l'apprentissage. Ils savent que la compétence précède absolument tout et précède l'argent. Parce que pour avoir de l'avance sur 99% des gens, il faut savoir ce que 99% des gens ne savent pas. Mais ce qui est contre-intuitif, c'est que la majorité des connaissances ne se valent pas. Tu vois, la majorité des compétences qu'on t'enseigne, elles vont pas t'aider à avancer, voire pire, elles vont même te ralentir. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 types de savoir. Il y a le savoir conceptuel, celui qu'on apprend à l'école, à la fac, qui repose principalement sur des théories. Et de l'autre côté, il y a le savoir empirique, celui que tu gagnes en faisant les actions sur le terrain et en te confrontant à la vraie vie. Et le problème, c'est que tu peux passer 5 ans à étudier l'entrepreneuriat à l'université, apprendre à rédiger un business plan parfait, mais le jour où tu dois réellement lancer ta boîte, tu ne sauras même pas par où commencer. Et c'est ça le problème du savoir conceptuel. Donc à l'inverse, tu as le savoir empirique. C'est celui qui a permis aux hommes de la Renaissance de passer de dessins maladroits à sculptures de 5 mètres de haut. Et leur secret, c'était d'étudier ce que leurs prédécesseurs avaient fait, les Grecs, les Romains, les Arabes, les Byzantins. Ils prenaient ce qui avait déjà marché, les techniques qui étaient connues, ils les réutilisaient, puis les amélioraient. Et c'est ça qui permet d'apprendre 40 ans de savoir empirique en quelques mois. Et c'est pour ça que le mentorat sera toujours mieux qu'un simple livre. Un mentor, c'est pas juste quelqu'un qui te donne un plan, c'est quelqu'un qui t'offre un transfert d'expérience. Tous les entrepreneurs que je connais autour de moi, qui ont eu des gros résultats toute leur vie, ils ont passé à chercher des mentors et à s'instruire. Parce qu'ils savaient que plus tu apprends vite, plus tu avances vite. Et dans un monde qui se reconfigure tous les 2 mois, qui avance à une vitesse sans précédent,
Avoir du savoir à jour, des stratégies testées, des outils qui marchent maintenant, c'est plus un avantage, c'est une obligation. Parce que apprendre comment connecter ou être au courant d'une nouvelle sortie d'IA, ça peut littéralement te permettre de créer la prochaine boîte à 1 milliard d'euros. Et justement, c'est là qu'entre en scène le 4e trait. Ce trait, c'est celui qui a fait naître Hollywood, c'est celui qui a propulsé la Silicon Valley au sommet de la tech mondiale. Et ce trait, c'est s'entourer intelligemment. Il suffit de regarder tous les fondateurs de startup tech pour comprendre. Dès que leur projet commence à prendre de l'ampleur, ils vont à San Francisco. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'en étant entourés des gens qui vivent les mêmes défis, leurs résultats vont exploser. Et la majorité des gens, peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu penses que tu as un problème de motivation. Mais c'est faux, tu as un problème d'environnement. Entoure-toi de 10 personnes qui se lèvent tôt, qui vont à la salle, qui bossent 8 heures par jour. Et toi, petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu vas caler ton rythme sur le leur. L'être humain, c'est un animal social. Alors, tu t'alignes, t'adoptes les comportements de groupe. C'est exactement pour ça que les tendances existent, que les modes naissent, que tu finis par vivre comme les gens qui t'entourent. Tu veux changer ta vie, commence par changer les gens autour de toi. Et c'est justement pour ça que tu peux utiliser ce mécanisme à ton avantage. Au lieu de forcer sur la discipline, entoure-toi simplement de gens qui font déjà ce que tu as envie de faire. Tu veux signer des clients, travaille aux côtés de ceux qui signent des clients tous les jours. Tu veux bosser 10 heures par jour, entoure-toi des gens qui le font sans se plaindre. Parce qu'à force de les voir avancer, toi aussi, tu vas avancer. Et si un jour tu ralentis, tu vas ressentir quelque chose de bien plus puissant qu'un manque de motivation. Tu vas ressentir de la honte. Et cette honte-là, elle va te remettre sur les rails. Les personnes, moi, avec qui j'ai connecté, elles ont littéralement changé ma vie. Parce que quand on est plusieurs, on s'entraide et on se pousse vers le haut. Et on apprend 10 fois plus vite. À la fin de la journée, apprendre plus vite, c'est ce qui te permet de dépasser les autres et d'avoir des résultats spectaculaires. Mais le mieux aujourd'hui, c'est que tu n'as plus besoin d'être en physique pour te créer cet environnement. Parce qu'en 2025, tu peux connecter aux meilleurs entrepreneurs, à d'autres gens qui veulent accomplir les mêmes choses que toi depuis ta chambre. Des gens brillants, des talents fous, des gens avec qui tu connectes hyper profondément, des gens qui t'élèvent, qui te challengent et qui pensent 10 fois plus grand que ton entourage actuel. Et c'est ça la magie de notre ère. Le 5e trait, c'est de trouver un partenaire. Pas forcément un partenaire pour lancer de boîte, mais pour créer une structure extérieure. Quelqu'un qui va te rendre redevable, qui va te forcer à faire ce que tu as dit que tu allais faire, même les jours où tu n'as pas l'énergie, même quand tu as zéro motivation. Parce que seul, on abandonne vite. On se trouve des excuses, on repousse, on se dit que c'est pas grave. Et au final, c'était pas pour le. Mais si tu as quelqu'un avec qui tu peux débrief chaque soir, si tu as quelqu'un en face à qui tu tiens vraiment et que tu n'as rien foutu de la journée, ben là, tu le sens dans ton corps. Tu viens de décevoir quelqu'un que t'aimes. Et ça, c'est un moteur bien plus puissant que la discipline. Et c'est comme ça qu'on construit des grandes choses, en s'entourant de gens qui nous tirent vers le haut, qui nous forcent à faire, à agir même qu'on n'a pas envie. Parce qu'à la fin de la journée, si tu as fait le travail, tu auras les résultats. Mais le vrai problème, c'est que la majorité des débutants, ils abandonnent avant d'avoir les résultats. Alors qu'avec un partenaire, c'est impossible d'abandonner. Et les chiffres le prouvent. D'après Harvard, les entreprises lancées à deux ont 163% plus de chances de survivre qu'une boîte lancée en solo. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui compte sur toi. Et maintenant que tu comprends les 5 traits qu'il faut avoir, la question c'est quoi faire? Comment, concrètement, devenir un architecte du digital? T'as pas le droit de te tromper. Parce que dans le monde dans lequel on entre, ta situation actuelle ne pourra pas durer longtemps. Tu es littéralement en train de concourir contre l'IA. Mais si aujourd'hui tu es employé, peu importe le métier que tu fais, tu sais déjà comment ça va finir. Regarde, Uber. Bientôt, les chauffeurs d'Uber, ils vont disparaître. Les voitures, elles se conduiront elles-mêmes par l'intelligence artificielle. Par contre, Uber, l'entreprise, elle restera. Parce qu'elle fait une seule chose, elle connecte un besoin à une solution. Et c'est ça, le shift. Dans ce nouveau monde, les travailleurs disparaissent, mais ceux qui connectent restent et prospèrent. Dans le monde de demain, on n'a plus le choix. Il faut devenir entrepreneur, mais être un entrepreneur, c'est plus comme avant. Ça veut plus dire lancer un business compliqué, prendre des risques, investir beaucoup d'argent, parce que aujourd'hui, ça a changé. Et n'importe qui, n'importe quel âge, n'importe quelle situation financière t'as, tu peux lancer un business et faire des millions. Les barrières à l'entrée ont été réduites à 0. Et concrètement, il y a 3 modèles que tu peux utiliser dans l'ère de la connexion.
les 3 modèles que les nouveaux riches utilisent pour faire des millions. Et je vais te montrer exactement leurs avantages, leurs limites et comment choisir celui qui peut te correspondre le mieux. Donc pour savoir quel modèle est fait pour toi, il faut regarder 3 choses. 3 critères primordiaux. Le premier, c'est ton temps. Le deuxième, c'est l'argent que tu as à investir et que tu es prêt à perdre. Et le troisième, c'est ton expérience. Et c'est ces 3 critères-là qui vont tout déterminer. C'est eux qui vont te montrer le modèle le plus adapté, celui qui peut littéralement te rendre libre, là, maintenant. Et le premier modèle, c'est celui que tu dois absolument choisir si tu as beaucoup d'argent, du temps et de l'expérience. Dans ce cas-là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est créer une application ou un SaaS. Parce que c'est un des modèles les plus rentables et qui ont le plus de potentiel de croissance. Et on en voit énormément exploser récemment. Il y a des apps comme Kal.ai dont je t'ai parlé, RiskGPT et des centaines d'autres qui se lancent chaque semaine. Il y a des projets qui sortent de nulle part et qui génèrent des millions d'euros par mois. Mais attention, parce que même avec l'IA, lancer une app, c'est extrêmement exigeant. Tu vas avoir besoin de plusieurs mois de travail intensif, investir 10 à 15 000 euros minimum pour le développement de ton application. Et surtout, tu dois investir tout ce temps et cet argent avant de savoir si les gens vont réellement avoir besoin de ta solution. Et donc, rien que ça, c'est un très gros risque. Et ensuite, tu dois encore évidemment réussir à le vendre, faire du contenu, des pubs, faire en sorte que les gens restent sur ton application. Bref, c'est pas juste une idée plus quelques clients, c'est pas juste tu connectes simplement. Il y a quand même pas mal de complexité. Mais si tu y arrives, tu peux faire des millions. Et c'est pour ça que je recommande ce modèle que si tu as ces 3 critères, du capital à investir et à perdre potentiellement, du temps et beaucoup d'expérience. Parce que si tu l'as pas, tu vas honnêtement perdre ton énergie et ton argent. Maintenant, si tu as de l'argent et de l'expérience, mais peu de temps, alors la vente de produits physiques, c'est probablement ton meilleur choix. Pourquoi ? Parce que tu perds pas de temps à créer le produit, il existe déjà. Tu peux le sourcer rapidement, lancer ta boutique, te concentrer sur ce que tu sais faire, le marketing et la vente. Tu fais la connexion entre l'acheteur et le vendeur. Et comme tu as du budget, tu peux directement investir dans ton marketing. Et avec une bonne stratégie, en investissant beaucoup d'argent, tu peux arriver à lancer de l'argent. Je t'apprends rien ici, c'est du dropshipping. Tu as sûrement entendu parler de ça avant. Mais bien que ce soit un bon modèle, il n'est pas fait pour tout le monde. Parce que la majorité des gens qui n'ont pas de l'expérience, ils finissent par se brûler. Parce que si tu veux vraiment faire 10 000 euros de bénéfices par exemple, il faut que tu vendes entre 500 et 1000 unités par mois, il faut avoir une bonne marge, il faut avoir une stratégie de pub qui soit efficace, il faut une gestion ultra optimisée. Autrement dit, c'est pas vraiment un business de débutant. Et surtout, c'est un business qui demande d'investir beaucoup d'argent pour pouvoir tester et savoir si les choses vont marcher. Donc si tu mets par exemple 2 mois avant de réussir, c'est pas juste 2 mois que tu vas perdre. C'est une quantité d'argent énorme que tu as dû investir dans les pubs pour pouvoir vendre tes produits. Ensuite, il y a plein de choses en plus, comme le fait que tu vends des choses qui n'ont pas vraiment de valeur, t'apportes un peu rien à la société, entre guillemets, et c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps et qui va te positionner bien dans l'ère de l'IA, où tu vas pouvoir faire des marges extrêmement rentables et avoir un business qui peut réellement t'apporter la liberté que tu cherches. Autrement dit, c'est pas un business pour débutants, mais surtout, c'est un business qui va demander beaucoup d'investissement avant que tu comprennes comment ça fonctionne. Donc oui, tu brûles du temps, mais tu brûles aussi tout ton cash. Donc c'est très bien si tu as 10, 15 000 euros à investir encore une fois, mais si ce n'est pas le cas, ça risque d'être compliqué. Donc maintenant, il nous reste le modèle le plus simple, celui qui surperforme depuis quelques mois, qui a littéralement créé des nouveaux riches en partant de zéro sans prendre de risques. C'est un modèle qui demande aucun capital, où tu peux avoir des résultats en 3 mois et qui se vend facilement. Mais surtout, c'est le modèle qui est en train d'être propulsé maintenant par l'IA, parce qu'on est dans une phase d'hypercroissance. Et tu le vois peut-être pas, mais c'est en train de tout changer. L'IA rend tout plus simple, plus rapide et plus accessible. Donc chaque semaine, il y a plus de 20 000 sociétés en France qui se créent. Chaque semaine. Et chaque semaine. Et plus de 60 000 projets non officiels par semaine. Et toutes ces boîtes-là, elles ont besoin de services. Elles ont besoin de sites web, elles ont besoin de publicité, de design, de développement, de SEO. Mais aussi toutes les anciennes boîtes, elles ont besoin de ces services. En France, on est un des pays avec le plus d'entreprises par habitant. Il y a plus de 4,5 millions de sociétés. Et chacune de ces 4,5 millions de sociétés, elles ont besoin de services digitaux. Mais le problème, c'est que le nombre de personnes capables de délivrer n'augmente pas. La demande explose, mais l'offre stagne. Donc aujourd'hui, il y a une demande énorme à combler. Et il y a très peu de gens capables d'y répondre
concrètement. Et c'est là où l'opportunité, elle apparaît. Parce qu'en 2025, tu as 2 options qui sont très simples pour capturer cette demande. Soit tu prends des prestataires étrangers qui livrent à ta place, on appelle ça le drop servicing, soit tu utilises les nouvelles IA qui viennent de sortir pour faire le travail à ta place. Et dans les 2 cas, toi, tout ce que tu fais, c'est connecter l'offre à la demande. Et tu prends ta marge entre les deux. Résultat, tu délivres plus vite, mieux et avec 87% de marge. Mais c'est pas tout, il y a des services que l'IA peut délivrer à 100% toute seule. Par exemple, des audits SEO, des maquettes, des publicités Facebook, des emails, même des sites faits en quelques secondes. Par exemple, avec Lovable, tu peux avoir la maquette d'un site en quelques minutes. Tu as juste à retoucher quelques détails et un site qui avant prenait 8 heures de travail, prend plus que 30 minutes à faire. Et les entreprises te payeront pour ça. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas les compétences et surtout elles ne sont pas encore prêtes. La vérité, c'est que la plupart d'entre elles ne s'adapteront pas avant 2 ans. Et pendant ce laps de temps, on a une fenêtre d'opportunité comme on n'en verra jamais plus dans le futur. On peut délivrer en quelques minutes des services qu'elles croient encore compliqués et encaisser 90 à 95% de marge. Parce que le monde entier investit des milliards dans l'IA, les outils deviennent plus puissants chaque semaine. Tout est en train de s'aligner pour que le modèle explose. Et toi, tu vois pas forcément ce qui se passe, mais moi, c'est mon quotidien. Je vois des jeunes qui utilisent ce modèle et qui font le salaire d'un médecin en un jour. C'est devenu un monde où l'argent n'a plus aucun sens. C'est devenu juste un chiffre qui monte sur un écran. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Une nouvelle ruée vers l'or est en train de passer sous nos yeux. Sauf que cette fois, tout le monde peut y participer tant que tu as une connexion Internet. Et contrairement à l'e-commerce et les apps où tu dois d'abord investir 10 à 15 000 euros avant de faire de l'argent, là, c'est l'inverse. Tu te fais payer avant la prestation. Ça veut dire 0 risque pour toi. Le client te paye avant et toi ensuite tu payes le prestataire ou l'IA pour faire le service. Et tu te fais payer pour la connexion. Donc c'est sans risque, tu peux gagner et c'est rapide à mettre en place. Lancer une agence de service propulsée par l'IA, c'est la seule option qui demande aucun argent pour démarrer et qui est réaliste pour passer de 0 à un revenu complet en 2 à 3 mois. Pense-y sérieusement. Cet été, tu pourrais bosser 3-4 heures le matin, profiter ton après-midi et pourtant arriver en septembre avec un business qui remplace ton job actuel. Dans 90 jours, tu pourrais vivre plus librement que les footballeurs, que les basketteurs, que les avocats ou même que les célébrités. Parce que eux, malgré leurs millions, ils ont encore un patron. Quelqu'un leur dit à quelle heure se lever, où être, quand travailler et partir en vacances. Ils contrôlent ni leur emploi du temps, ni leur localisation. Ils sont riches, certes, mais ils sont pas libres. Et toi, dans 3 mois, tu pourrais travailler d'où tu veux, choisir ton planning et être 100% maître de tes revenus. Tu n'auras personne au-dessus de toi. Juste ta vision, ton business et ta liberté. Et dans 3 mois, tu n'auras plus besoin de ton souci. Et le meilleur moyen d'arriver à faire ça, c'est de devenir un connecteur. Mais avant tout, il faut que tu comprennes que c'est pas magique. Je suis pas en train de te dire que tu vas faire des millions dans les prochains mois. Mais par contre, faire 5, 6, 7 000 euros par mois dans les prochains mois, c'est complètement réalisable pour absolument tout le monde. Et en fait, c'est même devenu plutôt simple. Parce qu'entreprendre, c'est comme gravir une montagne. Personne ne grimpe l'Everest d'un coup en faisant un saut. Non, tu plantes des camps, tu montes un par un, tu vas au deuxième camp, tu continues à monter un par un. Donc tu passeras pas de 0 à 1 million d'euros par mois. Par contre, tu pourras passer de 0 à ton premier 5 000 euros. Et ensuite, de 5 000 euros, tu verras le camp prochain passer à 50 000. Et une fois que tu es à 50 000, tu verras comment tu peux passer à 100 000 et sans t'en apercevoir, tu feras partie des 1%. En fait, le secret que tous les entrepreneurs partagent, c'est que quand tu commences à gagner de l'argent, ça devient de plus en plus facile de gagner toujours plus d'argent. Et donc, tout commence par cette première victoire, par faire ses premiers 5 000 euros par mois. Et tout ce qui compte, c'est d'être sur le bon chemin. Mais pour y arriver, tu vas avoir besoin d'armes, de compétences et surtout d'un plan, un plan clair. Pour éviter le plus gros obstacle, celui qui t'empêche d'avancer depuis le tout début, le doute. Parce que si tu regardes bien, les décisions que tu n'as jamais prises, c'est pas par manque de moyens, mais c'est juste parce que tu doutais. Tu doutais de tes compétences, tu doutais de ta légitimité, tu te demandais par où je commence. Et si j'échoue? Et après, je fais quoi? Et à force de tourner en rond avec ces questions-là, tu te retrouves à rien faire. T'as pas juste un problème de compétences, mais tu sais pas quoi faire. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il n'y a qu'une
seule façon de faire disparaître le doute. Avoir un plan clair, un plan étape par étape, que tu suis sans réfléchir. Et ceux qui auront un plan vont avoir des résultats absolument dingues, parce que l'IA rend tout plus simple. Et cette hyper croissance qu'elle amène avec elle va créer des opportunités comme jamais auparavant. Par exemple, Dylan Sigley, il fait 500 000 euros par an avec un business SEO totalement délégué à des prestataires. Il se fait payer parce qu'il a trouvé comment connecter le problème aux solutions. Georgia Austin, c'est exactement la même chose. Elle a bâti un empire à 1,5 million d'euros en faisant simplement rédiger des emails par une centaine de freelances. Et si je te dis que ce modèle il est puissant, c'est parce que je l'utilise moi-même. Chaque année, mon agence de branding Softriver me rapporte 2 millions d'euros de bénéfices. Et elle est construite sur ce même principe. Connecter un problème à une solution que les gens n'ont pas. Parce que tu te rends peut-être pas compte, mais en face de toi, il y a une montagne de demandes qui n'est pas satisfaite. Et il suffit de quelqu'un comme toi, par exemple, qui décide de lever la main et d'y répondre. Et si tu penses que t'es pas assez bon, que t'es pas prêt ou que t'es juste pas fait pour ça, tu te trompes complètement. Parce que la vérité, c'est que t'es probablement brillant. Et avec ta vision de la vie, tu es capable de construire un business sur le modèle de connexion qui peut te générer des milliers d'euros par mois. Il te manque juste un plan clair. Quelqu'un qui peut te montrer étape par étape quoi faire et comment faire. Parce que ce qui te sépare de ta vie de rêve, de voyager partout dans le monde, c'est juste cette capacité à connecter. Ce petit skill que une fois tu as appris te rend indispensable et rare. C'est ce qu'a fait Maxime en connectant l'offre à la demande sur YouTube. Il a fait plus de 50 000 euros en vendant des miniatures. La seule différence entre toi et eux, c'est qu'ils ont juste suivi un plan clair, étape par étape. Et ce plan, je vais tout te donner dans l'épisode 3. Un plan qui va enfin dissiper ce brouillard mental, qui va t'apporter de la clarté. Parce que je sais que tu as cette envie profonde de faire quelque chose de ta vie, mais tu tournes en rond. Et quand tu auras ce plan entre tes mains, tu vas ressentir un alignement. Tu vas te lever le matin avec une certitude. C'est que tu sais enfin où tu vas et les étapes concrètes pour y arriver. Mais pour ça, tu dois d'abord prendre la décision et te dire que tu es capable d'y arriver. Et je vais te le dire de toi à moi, du plus profond de mon cœur, c'est que dans 2 jours, avec le plan que je vais te donner, ce sentiment d'être coincé, d'être passé à côté de quelque chose d'important, il va disparaître définitivement. Parce que quelque part en toi, tu le sais déjà, tu vaux bien plus que cette routine actuelle. Ta vie pourrait être plus intense, plus alignée avec ce que tu veux profondément. Une vie pleine de projets qui t'animent, de rencontres et d'expériences, pas juste survivre. Alors, si tu sens que tu mérites mieux, sois là pour l'épisode 3, parce que dans 2 jours, tu n'auras plus le choix. Continuer à regarder ta vie défiler ou enfin reprendre le contrôle. Et si jamais tu doutes, souviens-toi de ce que disait Clémenceau. Il n'y a qu'une seule façon d'échouer. Abandonner avant d'avoir réussi.